Bon, c'est le printemps. Le soleil revient, les fleurs bourdonnent et ma peau bourgeonne sous les attaques répétées des insectes et des bombes lacrymogènes. Parce que oui, j'ai la peau fragile, mais douce. Douce, douce, lavée avec Olympe, la lessive des dieux. C'est le printemps. Mes hormones reviennent, c'est-à-dire que je suis plus nymphomane qu'en hiver. Mes neurones partent parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Et je préfère faire ma photosynthèse en terrasse que chercher sur Wikipédia ce que peut bien être le coaching. Surtout que comme ça, à brûle-pourpoint, c'est-à-dire chez les militaires, à bout portant et par surprise, comme un tir de flashball dans l'œil, ce qui est plus surprenant qu'un doigt dans l'œil, et plus douloureux qu'un doigt en général, parce qu'il y a des endroits très bien pour fourrer ses doigts. Donc, à brûle-pourpoint, je disais, et je répète parce que j'ai pas souvent l'occasion de caser cette expression, le coaching, ça m'évoque plutôt du sport, c'est-à-dire rien. Vu que mes muscles se sont dissous depuis longtemps dans le picombière et la graisse, et que c'est un miracle si je tiens encore debout, comme quoi les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables, même avec les doigts, et que j'ai pas non plus envie de chercher sur Wikipédia ce que peut bien être le sport. Autant vous dire tout de suite qu'on parlera pas de décathlon, même si on en parle beaucoup en ce moment déjà, parce qu'ils ont essayé de réintroduire la cagoule, ce qui a évidemment produit une levée... de bouclier, car qui n'a pas brûlé ses photos d'enfance rappelant l'oppression vestimentaire parentale et le mauvais goût de Michael Youn. Vous me direz, il y a probablement des coachings dans tous les domaines. N'importe quoi qui t'apprend à te servir de tes 10 doigts, sauf si t'es manchot, ou de tes 3 neurones, sauf si t'es Aurore Berger, car à l'impossible, nul n'est tenu. Alors certes, tout spécialiste a probablement des choses à vous apprendre. Moi-même, si je m'écoutais, j'écrirais un que sais-je sur l'automutilation de la dignité, ou un être nul pour les nuls, malgré les dangers du pléonasme. Je me suis d'ailleurs moi-même éduquée avec certains manuels très pratiques pour intégrer des réflexes comme « faites vous-même votre propre malheur » et « réussir à échouer ». De Paul Václavic, mon mentor, ce sont des vrais livres, je tiens à le souligner. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne m'écoute jamais. On va donc juste pas parler de coaching, du coup. Je sais pas encore de quoi on va parler. Mais on va sûrement en parler mal. Oui, je sais, le niveau baisse, alors que la mer monte. L'amertume, même. Le ton monte, alors que le niveau de vie baisse. C'est le principe des vases communicants. À ne pas confondre avec la vase communicante, comme on surnomme affectueusement Aurore Berger. Parce que pour les surnoms moins affectueux, c'est censuré par la radio. Des noms d'oiseaux, quoi. Comme je vous le disais, c'est le printemps. On récupère les piafs, les cervelles de piaf et les oiseaux de mauvais augure. Mais heureusement, Manuel Valls n'a pas prévu de faire sa migration tout de suite. Du coup, c'est le printemps. On va pas s'emmerder avec des chroniques alors qu'il y a du mimosa en fleurs et que justement, l'amour et les fleurs ne durent qu'un printemps, comme disait Ronsard, qui a le don de plomber l'ambiance. Honnêtement, j'aurais même envie de vous abandonner là, au milieu d'une phrase, pour aller recommander un verre et étaler le plus grand organe de mon corps, ma peau, j'ai pas de bite, au soleil. Mais pour ça, il me faudrait un monstre finisseur d'histoire. Alors que déjà, je vous raconte pas d'histoire, et puis en plus, j'ai peur des monstres. Qu'ils soient sous mon lit, dans le placard, au dîner de famille ou à la République en marche. Car, comme disait Nietzsche, l'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Alors, j'aurais tendance à préférer Nessie dans son loch ou n'importe quel extraterrestre de chez Pixar pour venir poser monstrueusement un point final à cette chronique, voire en passant un point dans la gueule à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans l'hiver de leur insensibilité. Ou alors, je pourrais finir en rendant hommage à Andy en vous disant « Et voilà, Maison Blanche, c'est tout pour moi ce soir. » Mais j'ai pas l'accent. Alors bon, soyons francs, gaulois même. Tout le monde voit bien que j'ai rien à dire. Mais comme Oscar Wilde, et contrairement au gouvernement et à Aurore Berger, j'ai au moins la lucidité de mon côté en vous l'avouant. J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances.